Hack Your Future, c'est d'abord une école de programmation pour les réfugiés et les primo-arrivants. Elle a été lancée donc en 2018 pour répondre d'une part à un besoin urgent d'intégration et d'inclusion numérique pour des publics défavorisés. Ensuite aussi pour répondre à la pénurie de talents dans le secteur de l'informatique. Donc l'idée au départ, c'était de permettre aux personnes qui n'ont pas accès à la formation de pouvoir suivre une formation et en même temps travailler. Parce que comme vous savez, la majorité de nos étudiants doivent travailler pour subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille. Le succès de notre approche se repose donc sur 3 piliers. Donc le premier, c'est l'alternance travail et formation. Le deuxième pilier, c'est le réseau extraordinaire de coachs, tous des bénévoles, qui sont très impliqués, qui sont des experts dans le domaine de l'informatique, qui sont aussi parfois des anciens étudiants qui ont suivi tout le parcours de formation Hack Your Future et aussi tout le processus d'intégration en Belgique. Donc ils sont les personnes les mieux placées pour vraiment aider les étudiants et aussi les guider quand c'est parfois difficile. Et le troisième pilier, je pense que c'est vraiment l'intégration dans la formation de tout ce qu'on appelle les compétences soft skills. Parce que, comme on le sait, il ne suffit pas juste de connaître le langage de programmation. Il faut encore savoir s'exprimer, se présenter, se vendre et aussi pouvoir travailler en équipe. Et ça, c'est déjà intégré dans le curriculum en même temps que les compétences techniques. Alors, ce qui est aussi très très chouette, c'est justement cette communauté multiculturelle, parce que les étudiants viennent de plus de 45 pays différents. On a 40% de femmes. Et tout ça fait que beaucoup d'étudiants parlent de nous en disant Hack Your Future, c'est plus qu'une école, c'est vraiment une communauté, c'est notre réseau en Belgique. On peut dire que l'approche Hack Your Future a eu beaucoup de beaux succès dans la mesure où on a réussi à aider beaucoup d'étudiants à trouver un travail de qualité et durable dans le secteur de l'informatique. On a par exemple des personnes maintenant qui travaillent à la VRT, à la VUB, chez Capgemini ou alors chez Talent IT. Et donc cette approche permet de toucher une population défavorisée qui n'ont pas accès à l'éducation qui sont offerts par d'autres acteurs. On sait que la méthodologie fonctionne puisque ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. On sait que ça porte ses fruits et on sait que les personnes qui en ont bénéficié reviennent et vont coacher les étudiants, donc ils sont très contents. Et c'est très important parce que ce sont le lien avec les primo-arrivants, avec le pays d'accueil. C'est des personnes qui ont l'expérience, qui connaissent le marché du travail belge et qui sont à même les mieux pour vraiment aider les nouveaux arrivants. Je pense qu'il faudrait une meilleure coordination de tous les acteurs, dans le sens où il y a pas mal d'organisations, d'associations qui travaillent pour un but commun. Peut-être de travailler ensemble pour dégager plus de synergie, aussi d'autres collaborations, organiser des événements, des échanges. Je crois que ça permettrait aussi aux étudiants d'y voir un peu plus clair avec toutes les offres qui sont possibles. Oui, le fait est que quand on travaille avec les primo-arrivants, les réfugiés, on a beaucoup à faire évidemment au centre d'accueil, avec aussi d'autres acteurs qui font aussi de la formation. Par contre, ces collaborations ne sont pas formalisées. Ce sont des collaborations que nous faisons sur le terrain, notamment parce que ce sont des relations individuelles que nous avons. Pour l'instant, il y a une multitude d'acteurs dans le secteur de la formation pour les primo-arrivants. Donc pour l'instant, c'est aussi très très compliqué pour une personne qui vient d'arriver ici, qui ne connaît pas la langue nationale, ni le néerlandais ou le français.
de s'y retrouver parce qu'il y a une multitude d'offres, mais avec des conditions d'accès différentes. Donc une meilleure coordination pourrait leur permettre de mieux cibler ce qui leur correspond le mieux. Ça permettrait de dégager des synergies entre les différents acteurs et des collaborations aussi, d'échanges de meilleures pratiques. Je crois que ça serait bénéfique pour les associations, mais aussi pour les bénéficiaires. Une plateforme de coordination, pour que ça soit efficace, il faut d'abord qu'elle soit conviviale, donc facile d'utilisation. Le deuxième élément, il faudrait qu'elle réponde bien aux besoins, aux défis des acteurs concernés. Et le troisième élément, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une continuité, qu'il y ait l'implication dans le long terme de tous les acteurs concernés.